Ces pancakes me font déjà saliver. Ils sont si moelleux et savoureux. Ça a l'air si bon. J'ai trop faim. Ça m'énerve. Je crois qu'on connaît tous cette sensation de faim tellement intense qu'on serait prêt à manger n'importe quoi. Tu es la suivante. J'adore vraiment cette série. Je n'arrive pas à croire qu'elle a vraiment embrassé ce mec alors qu'elle sort avec un autre. Carrément, ça va être un beau bazar entre eux. Attends, il n'y a plus de chips? Jennifer? Tu les as toutes mangées? Tiens le bol le temps que je le remplisse. Oh, il en reste une. Trop tard. Sérieux? Mais tu es un vrai aspirateur à nourriture. Tu n'arrives même pas à te contrôler ou quoi? On doit bien avoir autre chose à grignoter. Oui. Oh, il est vide lui aussi. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Bah, des céréales de régime. Non, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est? Une vieille biscotte rassis? Dégueu! Peut-être que le frigo détient la solution. Rien? Rien? Toutes les étagères sont vides. Des tranches de fromage. C'est toujours mieux que rien. J'ai juste à les déballer. Est-ce qu'Annie est en train de sortir du fromage? Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle va les manger comme ça. C'est plutôt triste comme snack et c'est de ma faute. Annie, attends! Prenons ces tranches de fromage et coupons-les en petits morceaux. Maintenant, passons l'assiette au micro-ondes. Laissons faire la technologie, c'est magique. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Fais-moi confiance, attends. Et voilà! Prêt à grignoter! Oh! Ces morceaux de fromage se sont transformés en chips croustillantes. Je prends celle-là. Oh, tu avais raison, Jennifer. C'est trop bon. Eh oui, ça sert d'être un aspirateur à nourriture parce qu'au moins on connaît des trucs. Allez, hop, ils sont à moi maintenant. Oh ouais, il fait tout noir là-dessous. Ça sera parfait, je l'enroule. Bien serré pour qu'il rentre dans mon sac. Je ne dois pas oublier ma gamelle, de la nourriture, des chamallows et quelques pics à brochettes. Mon thermos, bien sûr. Et ce grille-pain sera utile pour le petit déjeuner. Oh, on dirait que Jennifer va faire du camping. Elle essaie toujours d'emporter toute la maison avec elle. C'est bon. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à partir. Oh, c'est lourd. Ce week-end va être génial. Jennifer, tes affaires sont tombées du sac. Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle? Elle prend vraiment n'importe quoi pour aller camper. Hé, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais prendre un de ces pics à brochettes et un chamallow. Il suffit de faire glisser ce dernier sur le pic en bois. Je peux même en mettre plusieurs. Il faut juste laisser un peu d'espace entre chacun. Et voilà. 3 chamallows prêts à cuire. Le grille-pain est branché et prêt à fonctionner. Il y a juste à tenir les chamallows au-dessus du grille-pain pour les faire griller. Il faut bien tourner la brochette pour que la guimauve ne brûle pas. Et c'est prêt! Des chamallows grillés sur mon canapé. Je vais juste ajouter quelques biscuits au chocolat. Et il ne reste qu'à faire retirer doucement le chamallow. Bonjour, petite douceur! Oh, ce que c'est bon! Et j'en ai encore 2 autres. Oh, j'ai super faim. J'ai hâte de manger. Yeah! C'est l'heure des sushis. Trop bien! Il est temps d'accroître mes compétences en maniement des baguettes. Ils sont vraiment délicieux. Attention! Non! Je suis trop nulle avec les baguettes. Peut-être que si je me rapproche plus près... Oh, ça ne marche pas non plus. Essayons avec les 2 mains. Ça marche! Non! J'y étais presque. Pourquoi c'est si difficile de manger des sushis? C'est pas juste. Attends, Jennifer, je vais t'aider. Je vais juste avoir besoin de ta paille. Prends une baguette et glisse-la à la moitié dans la paille. Maintenant, mets l'autre baguette de l'autre côté. Et ensuite, tu n'as plus qu'à plier la paille en 2. Voilà! Si tu n'as pas l'habitude avec les baguettes, celles-ci seront plus faciles à utiliser. Waouh! Laisse-moi les essayer. Viens par ici, petit sushi. Oh, ça marche!
Annie, regarde! Oh, ce sushi a vraiment un bon goût! Avec plaisir! Et pendant qu'elle ne regarde pas, je disparais! Oh, voleuse de sushi! Un peu de lait. Et j'ajoute mes céréales. Ça va juste être délicieux. Encore un peu et stop! La quantité parfaite. Il ne me reste plus qu'à bien mélanger. Oh oh! Oh non! Il y avait trop de céréales écrabouillées! Ça a fait de la bouillie! Burk! Ça ne donne pas envie! Je n'aimerais pas être à ta place! Ha ha ha! Regardez-moi, je suis Annie, la fille parfaite avec ses fruits! Ça me donne une idée! Prête-moi cette passoire! Je mets les fruits dans un bol et la passoire dans l'évier. Ensuite, je verse les céréales dans la passoire et je secoue bien les céréales. Toutes les petites miettes sont filtrées. Regarde tout ce qu'il y avait. Et il ne reste plus que les bonnes céréales. Jennifer, pourquoi avais-tu besoin de ma passoire pour tes céréales? Pour ne garder que les meilleures d'entre elles, bien sûr. Il ne me reste qu'à ajouter la bonne quantité de lait de coco. Tu me laisseras goûter à tes céréales? Oh, tu veux y goûter? Bien sûr! Voilà, gadou de céréales. Bah, c'est dégueu! Je préfère manger mes fruits. Oh, cette orange sent tellement bon! Elle va être parfaite pour un jus frais. Oh! Pourquoi est-ce si difficile de la presser? Ouf! C'est trop dur! J'ai besoin d'une pause. Ce ventilateur devrait m'aider. Ça rafraîchit. Allez, je suis prête à y retourner. C'est reparti! Go! Presse! Oh! C'est trop injuste. Oh! Annie a un jus frais. Il a l'air si bon. Non, non, non! Elle a tout bu. Jennifer, qu'est-ce que tu regardes? Je n'arrive pas à me faire de jus. J'essaye de presser cette orange depuis 1 heure, mais rien n'en sort. Oh, je vois. Je crois que je peux t'aider. Avant de couper une orange pour la presser, fais-la d'abord rouler. Il faut bien la presser sur la table. Ça fait toute la différence. Comment le fait de rouler une orange va donc m'aider à faire du jus? C'est facile. Surtout si tu as une paille comme celle-ci. Comme ça, tu pourras boire ton jus d'orange directement à la source. C'est trop bon! Waouh! Laisse-moi y goûter. J'ai trop envie de jus de fruits. C'est incroyablement bon! C'est le meilleur jus que j'ai jamais bu. Eh bien, tant mieux. Je le prends! Voleuse! C'est l'heure du pique-nique. Ça semble être l'endroit idéal. On va passer un excellent moment. La couverture est dépliée. Elle est super confortable. On va être bien installés. Regarde ce que j'ai apporté. Du Fanta orange. Et bien sûr, des gobelets pour le boire. Et un pour toi et un pour moi. Tu peux commencer à verser parce que j'ai soif. Parfait. Il en a juste assez pour chacune d'entre nous. Ce pique-nique commence trop bien. Carrément. Et regarde ce que j'ai apporté. Du pain et du Nutella. Prends une tranche. Génial! Passe-moi un couteau pour étaler le Nutella. Oui, attends. Il doit être au fond de mon sac. Je ne le vois pas. Mais il est où? Oh non! Oh, Annie, tu oublies toujours les choses les plus importantes. C'est tout le temps comme ça. On a besoin de quelque chose pour l'étaler. Hé, c'est quoi ce bruit? Il y a du bruit dans le bouchon. Voyons ce qui produit ce son mystérieux. Je vais juste soulever cette partie du couvercle, puis retirer ce papier d'aluminium. Tu as vu ça? Il y a quelque chose dedans. C'est un petit couteau en plastique. On peut l'utiliser pour ouvrir le Nutella. Regarde comme c'est simple de découper le papier d'aluminium avec. Et maintenant que le pot est ouvert, on peut utiliser ce couteau pour étaler le Nutella. Oh, regardez-moi cette délicieuse pâte de chocolat aux noisettes. Ce petit couteau tombe à pic. Je ne savais pas qu'il y avait des petits couteaux cachés dans le bouchon. Heureusement pour nous, ça a sauvé notre pique-nique. Écris dans les commentaires quel a été l'encas qui t'a le plus donné envie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne YouTube de 1, 2, 3 Go School pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-ci.